Bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto qui m'a été beaucoup demandé, à savoir l'équilibre sur la tête qui se nomme le Sirsasana. Faites de l'espace autour de vous pour des raisons de sécurité et installez votre tapis contre un mur. Premier conseil et pas des moindres, on s'attache les cheveux. Car croyez-moi, ayant les cheveux longs, je peux vous dire que ça peut être vraiment pénible de se retrouver avec les cheveux coincés en dessous. Ensuite, vous vous placerez sur les genoux, sur votre tapis, face à votre mur. Pour le placement des bras, vous poserez simplement vos coudes au sol devant vous. Les coudes sont à largeur des épaules, évitez de trop les ouvrir. Puis vous entrelacerez vos doigts. La tête viendra entre les mains, les pouces sont vers le ciel. Ce que vous devez poser, c'est le haut du front, le début de la chevelure. Vous le posez au sol et vous poserez ensuite le crâne entre vos mains. Coude à la largeur des épaules, on pose les mains entrelacées, puis on pose le début de la chevelure et le crâne vient entre les mains. Vous continuez de pousser dans les bras, puis montez votre bassin. Les épaules sont toujours loin des oreilles et posez vos orteils. Donc ici, il faut toujours continuer de pousser dans les bras. Si déjà vous sentez qu'il y a trop de poids sur la tête, vous resterez dans cette option-là. N'allez pas plus loin pour l'instant et travaillez toujours la force des bras. Si ça va, vous pouvez marcher un peu plus vers vos bras pour ramener le bassin au-dessus des épaules. Sinon, vous ne pourrez pas monter. On va décoller un pied. Pourquoi pas décoller la jambe et reposer. Poussez toujours dans vos bras, puis alternez. Là, ce qui me permet de monter, ce sont les abdos, mais principalement, c'est le fait de pousser dans les bras et de faire la petite bascule du bassin pour pouvoir monter. Une fois que vous êtes à l'aise avec la montée à un pied, vous pouvez rester en haut et ramener l'autre jambe. Poussez toujours dans vos bras. Retendez les jambes, poussez toujours dans les bras et contrôlez la descente. On fait la même chose de l'autre côté. Une fois que vous tenez bien en équilibre jambes fléchies, alors tendez-les vers le ciel. Contractez les fessiers, activez votre centre. Vous avez toujours le mur derrière vous si vous avez peur du vide derrière. Puis fléchissez une jambe et l'autre. On revient en position de départ. Et revenez au sol. Une fois que vous maîtrisez la montée jambes fléchies, on peut essayer de monter jambes tendues, ce qui sera plus difficile et c'est une montée vraiment en force. Replacez-vous. Montez le bassin. Ramenez le plus possible les pieds proches des bras, puis pareil, on pousse dans les bras, hop, ce qui va permettre de monter les jambes en contrôle et directement se retrouver jambes tendues vers le ciel. Pour redescendre, tirez le bassin vers l'arrière. Puis retendez les jambes devant. On essaie de faire un balancier en fait entre le bassin qui tire derrière et les jambes devant. Contrepoids. Poussez toujours dans vos bras. Puis contrôlez votre descente jusqu'au bout. Et ici,
posez vos genoux. Balasana, posez la tête au sol et relâchez les bras. Après une inversion, il vaut mieux se reposer calmement, reposer la tête, éviter de remonter subitement au risque d'avoir la tête qui tourne ou au risque de faire un malaise. Ensuite, posez les mains au sol et remontez tranquillement. Et enfin, quand vous n'avez plus peur du vide derrière, que vous contrôlez votre posture grâce à la force des bras, éloignez-vous du mur. Le balasana final, sans précipitation. Et enfin, vous pouvez vous redresser. Continuez de pratiquer le Sirsasana en vous accordant beaucoup de patience et de bienveillance. Surtout, n'en faites pas une fixation. Sachez que le plus important est le chemin qui vous mène vers la posture. Les échecs font également partie de l'apprentissage et vous mèneront vers l'humilité. Merci d'avoir suivi ce tuto. Faites-moi savoir en commentaire si les conseils vous auront été utiles pour votre pratique et je vous dis à très bientôt. Namasté.